Cher Capricorne, bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Alors, vous n'y êtes pas directement puisque là, vous êtes juste à la petite introduction que j'ai souhaité faire. Donc, vous verrez par contre que sur les vidéos, il y a quelques petits changements que j'ai faits. Ça me plaît beaucoup, j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Une autre information, ça concerne les vidéos trimestrielles dont je ne fais plus les vidéos complémentaires justement. Et puis, parce que ça me fait énormément de travail et que maintenant, je pense que il faut que j'apporte autre chose à la chaîne. Donc, je ne peux pas avoir les deux en même temps. Voilà. Par contre, vous trouverez toujours mon adresse en dessous de chaque vidéo à laquelle, pardon, vous pouvez, comme d'habitude, demander une vidéo personnalisée. Et puis, j'en profite de cette petite intro. Je vais mettre aussi un petit rappel donc sur le côté ou en haut de mon adresse. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on se retrouve sur votre tirage. À très vite. Voilà, cher Capricorne, on se retrouve sur votre tirage maintenant. Alors, la structure du jeu n'a pas changé. Je réexplique pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Donc ici, on a une carte du présent. Ici, c'est une carte qui est l'obstacle à surmonter ou quelque chose à développer. Ici, on a une carte qui représente donc l'évolution. Ensuite, sur la ligne de dessous, on a le passé. Ici, une autre carte du présent qui est en la conséquence de celle-ci. Et enfin, une carte du futur. La petite carte qui est sur le côté, c'est celle qui nous donne donc l'ambiance dans laquelle vous évoluez durant ce mois. Et pour vous, c'est la carte du mât. Donc, on va commencer par celle-ci, puisqu'elle nous parle de liberté, de rencontre, d'aventure peut-être, une nouvelle aventure possible, d'un renouveau, d'un besoin d'évasion. Donc, voilà les significations que l'on peut donner avec cette carte. Sur la première carte du présent, sur le point présent, on a la carte de l'amante. Et c'est comme si vous aviez un peu le vent dans le dos, le vent en poupe, on va dire. C'est une période libertine pour moi, où il n'y a pas d'engagement souhaité. Juste saisir l'instant avec un brin de superficialité, finalement, puisqu'il n'y a pas d'engagement souhaité. Et c'est tout à fait assumé. Hein. Et donc, ça donne une certaine inconstance, finalement. Sur le point d'après, où il y a la carte les jumelles, elles sont renversées. Donc là, on parle d'un refoulement des émotions. Comme si derrière le masque, il y a une bourrasque émotionnelle. Moi, je vois que ces deux cartes-là, c'est comme si il y avait deux faces, comme une pièce, et on parle en fait de la même personne, et la même situation. Une carte, je montre une personnalité, et à l'arrière, il y a cette vraie personnalité que je cache et que je mets dans l'ombre parce que je ne veux pas qu'elle soit connue des autres. Et donc là, il y a en fait sur ce point-là
avec l'indication de cette carte des bouleversements intérieurs qui méritent de votre part plus d'attention. Parce que je pense qu'il y a une puissante transformation intérieure qui change votre personnalité actuellement. Sur l'évolution de la situation, on a la carte temporelle qui s'appelle le présent. Elle est renversée. Donc c'est encore un temps de création que vous choisissez, un peu comme celle-ci, que vous choisissez de ne pas vous engager dans les échanges, dans les relations, de ne pas implanter de graines de vérité, je dirais. Il y a quelques gènes à l'adaptation, à la situation que vous êtes en train de traverser, à rechercher donc auprès peut-être d'une personne en question finalement que vous avez à l'esprit et qui vous intéresse. Et peut-être justement qu'il y a ce temps de maturité de vos décisions, de vos sensations à trouver, et parce qu'il y a je pense qu'il y a un besoin de liberté. Il y a besoin de liberté. Et on rejoint donc cette carte-là d'ambiance où il y a justement, on parlait de liberté, d'aventure, de renouveau, donc un besoin d'espace de liberté que vous vous donnez, que vous vous offrez, parce que ça vient de votre intérieur, vous en avez besoin. Ça ne veut pas dire que vous allez vous comporter comme ça ad vitam aeternam. C'est pour moi un passage, une étape qui vous est nécessaire pour prendre peut-être du recul, et c'est votre façon de prendre du recul. Sur la carte du passé, on a la carte qui s'appelle l'homme vert. Alors c'est une phase qui est assez intense de renouveau. Ça rejoint cette carte-là. Donc c'est dans les significations. Donc assez intense, hein, comme j'ai dit, de renouveau et de nouveaux contacts. Ça rejoint cette carte-là. De nouveaux contacts. C'est un temps de création ou de recréation d'un réseau de contacts différent de celui que vous aviez précédemment. Donc c'est pourquoi ça crée beaucoup de remous autour de vous et en vous. Parce qu'il y a donc des conflits intérieurs qui sont assez drastiques, j'ai envie de dire, et qui vous préoccupent, qui vous occupent. En fait, donc c'est un axe où l'axe est orienté vers des valeurs nouvelles qui vous ressemblent aujourd'hui. Et tout ça, il faut mettre en place, il faut prendre conscience, mettre en place, ordonner, et ça augure pas mal de transformations en vous et autour de vous dans votre quotidien et au contact des autres. C'est pourquoi je pense que c'est une phase intermédiaire par laquelle vous passez et que ça vous est nécessaire. Sur la carte du présent, on a aussi la carte, en conséquence de celle-ci, la carte de la licorne dorée qui est renversée. Alors, quand elle est à l'endroit, on parle de protecteur, de défenseur, de quelqu'un de charismatique. Ici, je pense qu'il y a toujours cet aspect de charismatique. Et je pense que c'est donc une rencontre avec un individu signifiant et qui vous permet d'avoir une grande confiance en vous. Et en tout cas, en lequel vous pouvez avoir une grande confiance. Peut-être pas tout de suite. Il y a un temps d'adaptation
parce que vous êtes, on l'a vu, vous êtes dans une phase où quand même il y a le côté masque, je me montre, mais j'en montre pas trop. Et donc, il y a une phase d'adaptation, une phase d'observation, d'analyse, de réflexion, avant de pouvoir faire confiance et surtout aussi vous faire confiance. Alors, soit c'est vous qui avez donc découvert en vous, ça peut être vous, pardon, qui avez découvert en vous un nouvel aspect de votre personnalité aussi, justement parce que vous êtes en train de prendre du recul et d'observer et de vous observer. Donc, soit c'est la rencontre physique d'une autre personne dans laquelle vous donnez donc beaucoup de signification pour votre avenir, et notamment en tout cas pour votre présent, soit c'est vous qui avez découvert en vous une autre face de votre personnalité qui vous donne davantage confiance et qui vous retrouvez en fait en étant beaucoup plus mature, plus profondément connecté à vous-même et que vous êtes maintenant en capacité de trouver les formules, les manières, la méthode je dirais, d'ordonner votre vie et, pour qu'elle soit sécurisante. En matière de sentiments, de vie amoureuse souhaitée. Hein. Sur la suite, on a la carte du magicien, donc pour le futur. Et je pense que vous prolongez la phase de transformation dont on parlait pour le passé. Alors, soit c'est suite à une rencontre significative et surprenante même, avec la carte ici, et soit c'est vous qui êtes devenu plus conscient. Voilà, c'est qu'on en revient à cet aspect-là. Soit c'est vous qui êtes devenu plus conscient, avec plus de maturité, qui vous habite. Et maintenant, ça vous permet de vous révéler et de révéler à l'autre peut-être personne que vous avez en vue ou que vous avez en tête. En tout cas, vis-à-vis des personnes qui vous entourent, avec qui vous êtes en contact, vous êtes maintenant ouvertement ce que vous rêviez d'être finalement. Ce que vous rêviez d'être en matière, je le rappelle, d'amour par rapport à la vision que vous avez, que vous vous faites. Alors, on a parlé qu'il y avait ici une certaine gêne. Donc, on va mettre une autre carte dessus et une autre carte sur les deux cartes du présent aussi. Alors, une carte ici, une là. Voilà. Alors, ici, on a le roi d'épée renversé sur la carte de la menthe. Donc, ce qui signifie pour moi que ce dont j'ai parlé de période libertine, il n'y a pas d'engagement souhaité et que c'est assumé, même au point de vue de la personnalité, la superficialité, pardon. Je pense qu'avec cette carte-là, en complément, il y a effectivement cet aspect d'affirmation qui est assumé au point de vue de la superficialité, mais aussi du désir de ne pas s'engager de manière approfondie dans quelle que soit la relation,
c'est plus donc une période de conquête libertine. C'est totalement assumé. Ici, on a la carte du roi de denier. Là aussi, donc la carte est renversée, ce qui veut dire que vous êtes vraiment dans une étape de maturation de votre personnalité avec la volonté d'assumer tout ce que vous considérez comme vrai pour vous et pour votre construction, pour consolider votre perception de l'amour. Mais en fait, je dirais que c'est plutôt du détachement. Quand on y regarde bien, c'est plutôt du détachement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sentiment, ni même affectif, qui pointe ici. C'est surtout du détachement qui est désiré, de l'objectivité, de la rationalité, et on est plus tourné vers un aspect matériel. Il n'y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas d'imposture finalement. Il y a juste une affirmation de soi dans cette étape qui est traversée, une intégrité à trouver, ou alors vous êtes à la recherche d'une intégrité, d'une maturité, et ça passe par cette période qui peut être jugée au regard d'autres personnes, qui peut être jugée comme si vous étiez une personne très désagréable et infréquentable, etc. Or là, ce qu'on vous demande finalement avec ces deux cartes, c'est d'avoir notamment de la tolérance, puisque vous en demandez par l'étape que vous êtes en train de traverser dans votre vie, par l'affirmation que vous mettez en avant, eh bien, de votre côté, en fait, les cartes vous indiquent que de votre côté aussi, il faut mettre de la tolérance dans votre relationnel, dans vos contacts et dans votre vision des choses. Ici, on a la carte du diable sur la carte temporelle du présent, où on a, avec cette carte, donc qui est dans son sens normal, je pense du débordement par rapport à ce qui est souhaité, au point de vue des engagements. Il n'y a pas vraiment d'engagement, c'est plutôt une dépense énergétique, une dépense de votre volonté, de vos désirs à vivre comme on l'a vu de cette manière-là avec la menthe, mais dans ce point-là, c'est aussi le désir de mettre peut-être dans la dépendance, sous l'emprise, les personnes que vous rencontrez. Or, cette énergie n'est pas favorable, elle est totalement défavorable, dans le sens où, croyant en fait piéger les personnes, vous ne vous rendez pas compte que c'est vous que vous êtes en train de piéger et de mettre sous emprise. Alors, bien sûr, vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, mais plus le temps passe et vous êtes piégé. Et donc après, il va falloir en sortir. On va voir avec une autre carte si vous arrivez à sortir de cette énergie. C'est une carte, en fait, au départ, elle peut faire croire qu'on est dans la vérité,
qu'on a trouvé une orientation qui nous libère. Mais ça ne dure qu'un temps. Et le temps que vous avez à prendre conscience que finalement vous êtes piégé vous-même, eh bien vous pouvez vous retrouver dans une position extrêmement délicate. Tout en croyant que c'est constructif, en fait c'est totalement déstructurant, déconstructif. Et ce qui est dangereux, c'est la proximité de cette carte-là avec la carte du mât. Alors, je dis pourquoi, parce que ce sont des énergies qui sont très puissantes et qui donnent le sentiment. Alors là, on a la volonté de liberté, de renouveau, etc. Et on va de l'avant. Mais à force d'aller, là aussi, à force d'aller de l'avant de cette façon-là, sans peut-être, je ne dis pas que c'est sûr, mais sans peut-être faire attention aux promesses et aux engagements que l'on prend, on peut se retrouver, c'est-à-dire dans l'autre sens, avec la carte comme ça, du coup, dans une situation totalement défavorable. Ce sont des cartes où il y a beaucoup d'impulsivité et d'irrationalité. Même si la carte du diable paraît tout à fait sensée, je répète, hein, c'est juste une impression, une apparence, une folle apparence qui est totalement négative. Alors, comment évolue cette carte, la situation? Et du coup, je mets une carte ici. Et je vais en mettre une sur la carte du présent. L'aspect présent. Alors, on revient avec la carte présent. Voilà, on a la carte qui, en fait, qui confirme votre volonté, votre détermination à aller dans une orientation que vous avez choisie, dans une décision que vous avez choisie. Seulement là encore, il y a encore l'ambivalence, c'est-à-dire que avec le 2, c'est le 2, donc 2 épées, soit vous allez dans une bonne direction, mais là, comme la carte est renversée, je pense que vous auriez plus tendance à aller dans une direction qui vous est totalement défavorable, à lutter et à rester déterminé, voire têtu, dans une direction, sans vouloir donc regarder ni à droite ni à gauche, et vous retrouver pris au piège. On voit par la suite ici, voilà, on a la carte du 2 de coupe renversée, c'est-à-dire que là, je pense que vous restez basé sur le même type de carte ici de la menthe, c'est-à-dire pas d'engagement et peut-être la tromperie de faire croire qu'au départ, il y a cette possibilité à l'autre personne de s'engager et d'aller vers quelque chose de constructif. Or, ce n'est pas du tout l'intention, c'est la vraie intention qui est cachée derrière. C'est plutôt d'avoir une vie sensuelle excessive, qui manque de construction, qui manque de sincérité, et de vous retrouver finalement dans une situation qui soit totalement mensongère, de vivre sur la trahison, de vivre des situations où il y a des rapports possessifs, de la jalousie, voilà, ce type de choses.
Alors, avec la carte donc que je rajoute sur la carte d'ambiance, c'est la carte de l'étoile dans son sens inverse, qui montre qu'il y a finalement que des sentiments ne sont pas partagés, c'est-à-dire dans une affection commune et dans un processus euh, pour rétablir une vérité, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de sentiment vrai d'engager au départ. Il y a une volonté d'aller de l'avant et d'aller de l'avant, mais seul, sans engager quoi que ce soit au point de vue des sentiments. Voilà, très cher Capricorne, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.